envoyé 28 députés à l'Assemblée nationale. Ils font le job. Ils travaillent. Les 28 députés, ils font tout possible pour que le soja soit acheté à son réel prix dans notre pays. Ils font le travail pour que le cajou soit acheté à son prix. Ils font le job pour que le maïs soit acheté à son prix. Même si les effets ne sont pas encore là, soyez rassurés. Nous allons continuer. Nous savons que Sinandé est une commune productrice de coton. Ici, Sinandé, c'est ici qu'on produit la semence pour le coton. Ça veut dire que la base du coton, c'est Sinandé. Et par conséquent, Sinandé devait être chouchouté par le gouvernement de Patrice Talon. Sinandé, on ne peut pas lancer une route pendant 7 ans et ne pas finir. Parce que c'est vous qui produisez la richesse. Et les députés sont là, ils ont vu, ils iront dire qu'on ne peut pas commencer une route pendant 7 ans et ne pas finir. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Chère population, nous sommes d'accord pour l'industrialisation dans notre pays. Et lorsqu'il y a industrialisation, il faut la matière première. Et dans notre cas, pour les industries qui se mettent en place, c'est le soja, c'est l'acajou, le karité, qui sont les matières premières. Mais une industrie qui naît est appelée à être pérenne, à durer dans le temps. Mais lorsqu'on fait en sorte que ceux qui produisent la matière première ne puissent pas avoir la force de continuer, ça veut dire que l'usine aussi va s'arrêter. Il faut, par conséquent, que le gouvernement, parce que personne n'est contre l'industrialisation. Aucun pays ne peut se développer sans l'industrialisation. Aucun pays non plus ne peut se développer lorsque les producteurs du soja, lorsque les producteurs du maïs, lorsque les producteurs du cajou n'ont pas le prix de leurs produits. Lorsqu'ils ne peuvent pas vivre, le représentant des jeunes a dit la faim sévit partout. Ah oui, il doit avoir faim. Lorsque les gens ont leur soja et ils ne savent pas à qui vendre, ou lorsqu'ils vendent et ils n'ont pas le prix de la production, ils ne peuvent plus continuer de vivre, ils ne peuvent plus continuer de produire. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement. Et nous le faisons, nous allons continuer de le faire à une prise de conscience. Nous demandons d'ailleurs qu'il y ait des assises sur l'agriculture dans notre pays. Parce que les paysans n'en peuvent plus. Je suis fils de paysan. Et à partir de Sinandé, nous lançons encore une fois notre cri de détresse. Nous demandons des assises. On a fait des assises pour l'enseignement. On a fait des assises pour l'économie. Il faut une assise pour l'agriculture, pour qu'on sache où nous sommes en train d'aller, vers quelle destination nous sommes en train d'aller. Parce que si l'agriculteur ne peut pas renouveler sa force de production, il ne peut pas continuer de produire. Et je voudrais, pour finir, je suis le président du groupe parlementaire des démocrates, au nom des députés, pour qui vous avez voté.
Parce que le vote que vous avez fait à Sinandé a aidé le député de Basila à être élu. Si vous n'avez pas voté à Sinandé, peut-être que tout Basila pouvait voter et je ne serais pas élu. C'est pourquoi je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il reste encore à faire. Il reste beaucoup à faire. Je sais que Sinandé est une commune démocrate. Que Sinandé n'a jamais trahi le président Yahya. Que Sinandé, depuis 17 ans, est toujours derrière Yahya. Pour preuve, les élections communales passées, c'est FCBE qui a la mairie, n'est-ce pas? C'est parce que c'était le parti de Yahya, n'est-ce pas? Je sais qu'aujourd'hui, vous savez que les démocrates, c'est encore le parti de Yahya. Et que les élections qui viennent, les démocrates reprendront la mairie de et que les élections qui viennent, vous donnerez beaucoup plus de députés à Sinandé. Et que les élections qui viennent, vous ferez en sorte que les démocrates prennent la tête de la République du Bénin. Je vous remercie.